Wow, quelle présentation! J'ai pas payé Éric pour dire tout ça. C'est wow, la barre est haute. Merci tellement de m'accueillir ce matin. C'est vraiment un privilège pour moi. J'entends parler de votre Église depuis longtemps, pouvoir être là avec vous enfin. Mais j'aimerais vous dire aussi surtout quelle audace de votre part de me recevoir parce que on se connaît pas vraiment, hein? Et là, vous me confiez le micro. Prenez un risque. Vous ne savez pas si ça va être bon, si ça va être plate, si ça va être du grand n'importe quoi. Ça pourrait être très confus aussi, ce que je vais vous partager ce matin. Donc, je veux honorer votre acte de foi ce matin en m'accueillant. Là, vous vous dites peut-être, « Ah, ben ça va, hein, elle a l'air très gentille. » C'est vrai. C'est vrai que mon sourire sympathique m'évite les gens à l'aise généralement. Et je tiens à dire, ce matin, ma mère est là, je la vois pas. Ah, elle est là, ma mère. Je suis très reconnaissante pour mes parents qui, il y a plusieurs années, ont investi quelques milliers de dollars dans mon sourire, dans ma bouche. Hein? Et c'est heureusement, parce que ça faisait dur avant, quand j'étais jeune ado. Et le jour, ce fameux jour béni où on m'a enlevé mes broches, j'ai eu tellement de compliments sur mon sourire, puis plus tard sur la joie sur mon visage, que je me suis dit que j'avais peut-être là un super pouvoir qui m'ouvrirait plein de portes. Mon sourire et ma bonne humeur, puis peut-être un petit peu mes cheveux frisés aussi, sont devenus en quelque sorte ma marque de commerce. Mais au point où, pour être honnête avec vous ce matin, je l'ai parfois exagéré, ce sourire-là. Je l'ai peut-être un peu surjoué à certains moments, en me disant que c'était comme ça que les gens m'aimeraient, c'était comme ça que les gens m'accepteraient. C'est ça qu'on s'attendait de moi et que c'est comme ça que je gagnerais aussi la confiance. Et pourtant, la vérité, je vais vous faire une confidence vraiment personnelle ce matin, quitte à en décoiffer quelques-uns. Là, il y en a qui vont se dire « Wow, on ne se connaît pas vraiment, là, ça va vite tout ça. » Mais voilà, souvent, malgré mon grand sourire en permanence, ma joie de vivre extérieure qui me rend si sympathique, souvent, à l'intérieur, je suis quelqu'un d'assez chialeuse. Je suis même ce qu'on pourrait appeler une critiqueuse compulsive et je suis une insatisfaite chronique. Plus souvent que j'ai osé l'admettre, il y a comme un décalage entre la gentille image extérieure que je projette constamment et que je choisis de montrer intentionnellement et les frustrations intérieures que généralement je choisis de cacher, que personne ne voit, personne ne se doute. Là, ici, on pourrait peut-être potentiellement analyser mes traumas d'enfance, les mécanismes de défense que je me suis construits et qui se sont installés en moi pour essayer de comprendre comment j'en suis venue à être comme ça à l'intérieur. Mais je vous épargne tout ça ce matin, vous n'êtes pas là pour ça. Je vais aller directement à ceci. Il y a quelques mois, Dieu a permis que je frappe un mur et que je réalise, en fait, que je croyais un mensonge depuis très longtemps qui allait comme suit. Ce mensonge-là me disait que le fait de chialer et de critiquer sans cesse intérieurement, ça me rendait, en fait, plus intelligente que les autres. C'est comme si, à partir d'un moment donné, je ne sais pas quand, j'ai commencé à croire que de percevoir les failles chez les gens autour de moi ou dans différentes situations, ou de percevoir là où ça ne tourne pas rond, là où c'est incomplet, ou le fait de focusser sur ce qui devrait être constamment amélioré, ça voulait dire que moi, je n'étais pas naïve. À moi, là, on ne pouvait pas me passer un sapin. Hein? Moi, j'ai du discernement. Moi, je vois clair dans tout ce qui se passe. Le guitariste, là, tantôt, là, il a fait quelques fausses notes. Là. Si vous me demandez c'était comment le temps de louange, là, vous n'en êtes pas rendu compte, mais moi j'ai entendu. La prédicatrice, là, ce matin, là, son 4e point, pour vrai, alors, on aurait pu s'en passer. Là. C'était clair après le 3e. Elle aurait eu tellement plus d'impact si elle s'était arrêtée après le 3e. Je suis le genre de personne qui s'assoit le matin dans mon salon avec mon café pour prendre du temps avec Dieu. Puis honnêtement, mon salon, il est magnifique. Hein? Il y a 4 ans, mon mari et moi, avec nos 2 filles, on a déménagé à Saint-Georges-de-Beauce pour devenir pasteur principal d'une église en Beauce. Et on s'est payé des super rénaux pour mettre notre belle maison à notre goût. Mon salon, il est magnifique, comme toute ma maison. Mais quand je m'assois avec mon café, souvent, ce que je vois, c'est la poussière qui a été oubliée dans un coin. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Hein? Tout ce que je vois, c'est les pantoufles de mon mari qui traînent encore.
Puis la petite craque là, dans le manteau là, du foyer là, qui a été mal faite là, quand il y a eu la peinture. Là. J'ai pensé sincèrement pendant très longtemps, au fond de moi, que ça faisait de moi quelqu'un de très perspicace, de voir constamment tout ça autour de moi, que ça voulait dire que j'avais les yeux grands ouverts. Sauf que je ne voyais pas à quel point, depuis longtemps, ça empoisonnait mon âme. Et ça nourrissait une colère et une insatisfaction qui étaient de plus en plus grandissantes. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis, il y a quelques mois, que je frappe un mur de détresse intérieure. Ça ne paraissait pas à l'extérieur, mais ça m'a permis de réaliser dans quelle impasse je me trouvais. Dieu fait ça. Hein? Quand il pointe des choses dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire souffrir, ce n'est pas pour nous montrer la laideur de notre être intérieur, c'est parce qu'il veut nous guérir. Il veut nous transformer. C'est une grâce. Et ça a été une grâce dans ma vie également. Et ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, c'est né dans la souffrance, pour être honnête. Ça a été souffrant de me regarder dans le miroir, de voir qu'est-ce qui se passait réellement dans mon cœur. Le travail intérieur est souffrant parce qu'il n'est pas fini, pour être honnête aussi. Et étonnamment, ça a été souffrant de mettre ça par écrit pour vous la semaine dernière, quand j'ai commencé à l'écrire enfin. C'est la première fois même que je me bats autant pour écrire un message. Mais j'ose croire qu'il y a une raison spécifique ce matin, qu'il y a quelque chose qu'on a à vivre ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Yes. Alors, le titre de ce que je veux vous partager ce matin, c'est « 10 milliards de cadeaux ». 10 milliards de cadeaux, c'est le résultat d'une étude biblique, de lecture personnelle et d'un cheminement aussi personnel, et de comment Dieu m'apprend à déplacer mon regard pour que je puisse voir, je veux dire vraiment voir la quantité infinie de grâce et de bonté et de cadeaux que Dieu déverse chaque jour dans ma vie. Et j'ai réalisé que lorsque j'accepte de changer intentionnellement et continuellement l'angle de mon regard, alors, mon âme qui était remplie d'insatisfaction et de colère secrète et d'incompréhension sur les choses qui ne tournaient pas à mon goût dans ma vie, alors mon âme se transforme étonnamment en une source de vie et une source de bonheur comme j'aurais jamais pu imaginer que c'était possible. Ça a l'air peut-être trop simple, vous allez me dire. Changer son regard. Il y a un piège quelque part. Quand c'est trop facile, il y a une pogne, c'est sûr. Mais je ne vous oblige pas à me croire sur parole ce matin. Alors, laissez-moi vous le prouver. J'aimerais vous amener avec moi dans une démarche pour comprendre à quel point c'est sérieux ce que je vais vous partager ce matin. Et on va commencer ensemble par le commencement, c'est-à-dire le Jardin d'Éden. On revient toujours au Jardin d'Éden, hein, d'ailleurs, parce que ce qui s'est passé là, ça explique généralement la majorité des choses qu'on vit aujourd'hui. Moi, je retourne souvent dans Genèse 1 à 3 dans mes études bibliques. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous résume rapidement l'histoire, on ne va pas le lire au complet. Au commencement, hein, le Genèse 1 commence comme ça. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, puis Adam et Ève. Et il place Adam et Ève dans un lieu parfait qui est absolument extraordinaire. Puis Adam et Ève sont entourés de 10 milliards de cadeaux et de grâce. Ils vivent une relation parfaite avec Dieu. Ils marchent avec lui dans le jardin tous les soirs, dans un lieu tellement incroyable qu'on ne peut même pas imaginer à quel point. Adam et Ève avaient aussi une relation de couple parfaite. Ben oui, c'est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité, ça. En tout cas, j'aurais voulu voir ça. Donc, Adam et Ève vivent en harmonie parfaite avec tout ce qui se trouvait dans le jardin. Il y avait de quoi triper leur vie. Ce n'était pas une prison, contrairement à ce que certains ont pu dire. C'était réellement un vrai paradis. Et puis, un jour, tout bascule parce qu'il y a un serpent qui parle, qui se pointe. Ce bout-là, c'est un peu bizarre, j'avoue. Là. Il y avait peut-être quelques trucs bizarres dans le jardin, en tout cas. Il y avait un serpent qui parlait. Et le serpent qui parle se pointe à Adam et Ève et ça se complique sérieusement. On va lire ensemble dans Genèse 3, versets 1 à 7. J'ai pris la version Semeur, pardon. Alors, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment,
Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Alors c'était qui ce fameux serpent-là qui parle? C'était Satan. Effectivement. Satan, c'est qui, lui? Il faut revenir à l'origine de ce qui s'est passé avec lui. Satan, c'était jadis un ange super important au ciel. C'était le responsable de la louange, en fait. C'était lui qui dirigeait la musique et l'adoration qu'on élevait vers Dieu au ciel. Et en fait, pour le dire autrement, Satan, c'était lui qui était responsable de la reconnaissance au ciel. Puis c'est tellement ironique parce que ce qui s'est produit un jour dans son cœur, c'est exactement l'inverse de la reconnaissance. Satan s'est mis à vouloir plus. Il a désiré plus de pouvoir, plus de gloire. Il voulait être comme Dieu finalement. Et son cœur a commencé à s'enfler d'orgueil. Mais ultimement, on parle souvent de l'orgueil de Satan, mais ultimement, quel a été le point de départ qui a provoqué cet orgueil-là? Satan a cessé de regarder à tout ce qu'il avait d'extraordinaire. Il y avait un poste hyper important. Il avait accès à la présence de Dieu. Mais il s'est mis quand même à regarder à ce qu'il n'avait pas et à ce qu'il pensait qu'il aurait dû avoir. Ultimement, avant même de devenir orgueilleux, Satan a commencé à être un ingrat. L'origine de son renvoi du ciel, c'est son ingratitude. Ça a été le point de départ, alors que pourtant, il vivait dans la surabondance la plus totale. Et alors qu'il a été renvoyé du ciel, par la suite, sur la terre, c'est le même poison qu'il est venu injecter dans le cœur d'Adam et Ève. On dit souvent que la chute d'Adam et Ève a été causée par leur orgueil, parce qu'ils voulaient être l'égal de Dieu, eux aussi, comme Satan. Et c'est vrai, mais en fait, avant même que cet orgueil-là s'installe, comme Satan, là où ça a commencé à glisser, c'est à travers l'ingratitude d'Adam et Ève. Dans le passage qu'on a lu, les versets 1 à 5, il y a juste une discussion entre Adam et Ève et Satan. Satan vient juste émettre des idées, des doutes. On voit que c'est Ève qui répond, là, mais c'est sûrement parce que c'était la plus bavarde des deux. Mais Adam, il était juste à côté. Fait qu'il ne faut pas se leurrer, la discussion était à 3 ici. Mais jusque-là, des versets 1 à 5, il n'y a rien de dramatique qui se passe encore parce qu'il y a un échange. Jusqu'au verset 5, Adam et Ève ont même encore la possibilité de fuir ou juste de refuser d'embarquer dans le jeu du serpent qui parle, où il aurait même pu aller voir Dieu pour lui en parler. Mais là où tout change, là où tout bascule, le point de bascule est au verset 6. Remarquez bien ce qui se passe. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Littéralement, l'histoire bascule au moment où le regard d'Ève se détourne de tout ce qu'il y a de bon et de glorieux dans le jardin pour se mettre à fixer la seule et unique chose auquel elle n'avait pas accès. L'angle de son regard a changé. Alors que ses yeux étaient jusqu'à maintenant fixés sur les 10 milliards de cadeaux, de choses excellentes que Dieu lui avait offertes, elle a choisi de commencer à regarder à ce qu'elle croyait qu'il lui manquait peut-être. Et qu'est-ce qu'elle a vu quand elle a détourné son regard? Le verset 6 dit que ce fruit-là qu'elle a commencé à regarder était précieux pour
ouvrir l'intelligence. Moi, ici, je pogne un petit 2 minutes. Là. Sérieusement. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai cru toute ma vie que de chialer, que de critiquer, que de voir les défauts, les imperfections, ça me rendait plus intelligente et plus lucide. Ça voulait dire que je voyais plus clair que les autres. C'est fou parce que c'est exactement, mot pour mot, le même piège qu'Adam et Ève dans lequel je suis tombée. Chaque fois que je détourne mon regard de tout ce que Dieu m'a donné d'extraordinaire et qui est excellent pour moi, chaque fois que je commence à regarder ou à fixer mon regard sur ce qui ne fonctionne pas à mon goût, ce qui est imparfait, ce que je pense que je devrais avoir parce que, tu sais, j'ai bien le droit moi aussi, je tombe en fait dans le même piège qu'Adam et Ève de penser que je sais mieux que Dieu ce qu'il me faudrait et que je comprends mieux peut-être que lui les choses dont j'ai besoin. Adam et Ève, en détournant les yeux de tout ce qu'ils avaient pour regarder aux fruits interdits, en fait, ont commencé à se dire, peut-être que Dieu nous cache quelque chose. Comment ça se fait que nous, on n'a pas accès à la connaissance du bien et du mal? Peut-être que Dieu n'est pas si bon que ça, finalement. S'il nous interdit un fruit qui a l'air aussi bon. Comment ça, on n'a pas le droit à ça, nous? On aimerait ça voir clair comme Dieu. Peut-être qu'on pourrait prendre les choses en main nous-mêmes. La faute d'Adam et Ève, c'est clairement, on vient de le voir, transformé en orgueil. À s'imaginer finalement qu'ils savaient mieux que Dieu ce qui était bon pour eux. Mais au départ, je pense que vous l'avez compris, ce qui les a conduits là, c'est qu'ils ont commencé, comme Satan avant eux, à être ingrats face à tout ce que Dieu leur avait déjà donné et qui était excellent dans son amour. Alors peut-être qu'au fond, en regardant tout ça, on peut réaliser que l'ingratitude est aussi le vrai point de départ de nos propres chutes. Quand je regarde, quand en fait je cesse d'être reconnaissante pour l'homme ou la femme que Dieu a mis à côté de moi et que je tourne mes regards vers d'autres hommes ou d'autres femmes qui ont l'air mieux que mon conjoint, ou quand j'arrête d'être reconnaissante pour toutes les belles choses que Dieu a fait ou fait encore dans mon Église, puis que mon regard commence à regarder un petit peu les aspects là, que j'aime moins de mon pasteur, puis qui ne sont pas 100% à mon goût, puis que je me mets à regarder, oh, ça a l'air mieux ailleurs. Ou quand je me demande, pourquoi moi, je n'arrive pas à me payer un pick-up neuf full équipé comme mon voisin? Bon, ça, c'est un exemple typiquement beauceron, là, peut-être que ça ne vous concerne pas. En Beauce, tout le monde a des pick-up de l'année, tout équipé. Puis moi, je me promène en Corolla grise. Mais quand je commence à détourner mon regard, puis que j'oublie que ma petite Corolla me coûte presque rien en essence, merci Seigneur, ou quand j'arrête de regarder à tous les dons que Dieu m'a donnés à moi pour un plan spécifique et que je regarde aux dons des autres qui ont l'air de mieux réussir puis de plus briller que moi, quand je regarde à tout ce qui n'est pas à mon goût, c'est comme si je dis à Dieu, je sais probablement mieux que toi ce qui serait bon pour moi présentement. Puis je ne comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas. Je ne comprends pas pourquoi moi, ce n'est pas mieux que ça. Je suis sûrement plus intelligente que toi à comprendre ce que j'ai besoin, moi, pour ma vie. C'est ça qu'on fait quand on détourne nos regards de tout ce qu'on a reçu de parfait de la part de Dieu pour regarder aux lacunes. Et c'est là que tout commence à basculer. Et l'ironie encore ici, c'est que Adam et Ève désiraient que leurs yeux s'ouvrent. Ils voulaient voir plus. C'est comme ça que le serpent leur a présenté les choses, mais leurs yeux étaient déjà grands ouverts. Parce que leurs yeux étaient fixés sur Dieu. Leur vision était parfaite. Leurs yeux voyaient l'infinie bonté de Dieu, sa grandeur, sa créativité, sa gloire. C'est pour ça qu'ils avaient été créés. Et c'est tout ce qu'ils avaient besoin de voir. C'est vrai qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. C'est vrai. Adam et Ève n'avaient pas encore vu la laideur. Adam et Ève n'avaient pas encore vu la souffrance ou la mort.
Alors, quand leurs yeux se sont finalement ouverts sur ces choses-là, ils ont vu plus, c'est vrai, mais ils n'ont pas vu plus clair. Parce qu'en voyant soudainement ces choses-là, la souffrance, la laideur, la mort, les imperfections, leurs yeux, et donc nos yeux aussi, ont commencé à être officiellement embrouillés sur le fait que Dieu est parfaitement bon et constamment digne de confiance en tout temps. Le doute s'est installé. Ils n'ont pas vu plus clair, ils ont vu plus, mais leur regard s'est embrouillé. Et comme Adam et Ève, encore aujourd'hui, chaque fois qu'on détourne nos yeux des 10 milliards de cadeaux que Dieu nous a donnés, qui nous entourent chaque jour, qui sont offerts gratuitement dans nos vies et qui témoignent de la bonté parfaite et infinie de Dieu à notre égard, chaque fois qu'on détourne notre regard, notre vision s'embrouille et notre chute s'amorce. Moi, j'ai compris à cause du passage de Genèse 3 qu'on vient de lire que l'origine de ma colère intérieure, de mon insatisfaction chronique, c'était la même ingratitude que Adam et Ève. Comme eux, mon regard était fixé au mauvais endroit et continuellement, sans m'en rendre compte, nourrissait un doute à l'égard de Dieu. Ça m'éloignait de lui et je me plaçais en Dieu de ma propre vie, à penser que je savais mieux que lui ce que j'avais besoin. Mais j'ai découvert que mes yeux voient vraiment clair, réellement clair lorsqu'ils sont fixés sur Dieu et sur sa bonté infinie dans chaque aspect de ma vie. Mais vous allez me dire, c'est facile à dire ou je comprends ton point, mais c'est pas si simple, c'est pas si évident. On vit dans un monde brisé. Il y a plein de laideurs autour de nous, il y a de la souffrance, il y en a des imperfections en moi, dans la vie de ceux qui m'entourent. C'est difficile de ne pas voir ces choses-là, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas à la chute d'Adam et Ève dans Genèse 3. On peut l'étudier pour comprendre des choses, certes, mais on n'est pas condamné à refaire les mêmes erreurs qu'eux, à revivre les mêmes choses, parce que Jésus est venu pour nous en délivrer. Yes? Vous savez qu'un des noms qu'on a donné à Jésus, parmi tous les noms qu'on lui a donnés, c'est le nouvel Adam. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a appelé Jésus le nouvel Adam. Et l'une d'entre elles, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a réussi à faire tout ce que Adam n'a pas réussi à faire. Là où Adam et Ève ont échoué, on vient de le voir, suite à la tentation du serpent, Jésus, lui, a passé le test. Et alors que Adam et Ève ont fait entrer le péché et la désolation dans le monde, Jésus, lui, est venu triompher sur le péché et offrir la vie à l'humanité. Donc, grâce à lui et grâce à son esprit qui habite en nous, on n'est pas condamné à rester pris dans le même cercle infernal de regards détournés et d'orgueil qui cause notre chute comme Adam et Ève. Et une chose que j'ai réalisée pour la première fois il y a quelques mois à peine, c'est que parmi toutes les choses fabuleuses que Jésus est venu faire sur la terre, en tant que nouvel Adam, c'est qu'il a vécu une vie de reconnaissance radicale. Là où Satan, puis ensuite Adam et Ève ont fait preuve d'ingratitude et de doute face à la bonté de Dieu, Jésus, lui, a mené une vie dans laquelle ses yeux sont constamment restés fixés sur la bonté de Dieu. Et une vie de reconnaissance, même, c'est ce qu'on va voir ensemble, dans les pires épreuves de sa vie et à travers le plus laid. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Là, à cette heure, je vois que ça me saute aux yeux. J'aimerais qu'on regarde ensemble plusieurs moments clés, significatifs dans la vie de Jésus qui le démontrent. On va commencer avec le passage dans Jean 6, où Jésus est face à une foule immense à qui il a enseigné toute la journée. Ça a duré plus longtemps que prévu. Là, Jésus était peut-être un peu comme Laurent Fabrègue, là, quand il prêchait, il s'emballait. Puis là, ça durait super longtemps. Donc, comme personne n'était préparé à ce que Jésus s'emballe, les gens ont commencé à avoir faim, tu sais. Mais les disciples n'avaient rien à proposer comme solution, sauf le petit lunch un peu ridicule d'un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec ce petit lunch-là? On va lire dans Jean 6, 11. Jésus prit alors les pains et quoi?
remercia Dieu. Puis il les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Ce que Jésus a fait ici, ça a l'air bien banal. Il n'a pas juste prié avant de manger, là. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il n'a pas regardé à l'imperfection de la situation ou au manque évident. Un petit lunch, tu sais, pour 5000 personnes. Moi, j'aurais fait un beau petit sourire au garçon, là. Ah, merci, trop gentil. Avec mon beau sourire, tu sais, à l'intérieur de moi, j'aurais fait comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu me niaises-tu? Mais ça n'aurait pas paru, hein, ça n'aurait pas paru. Tu sais, moi, je suis intelligente, je sais compter, là. Mais Jésus, lui, plutôt, a choisi d'embrasser l'insuffisance. Et il était reconnaissant pour ce qu'il avait. Et qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Ça a été plus que suffisant. Il y a même tellement eu de nourriture pour toute la foule qu'il y avait là qu'il est resté 12 paniers de provisions. Ou un autre moment clé de la vie de Jésus, cette fois-ci dans Jean 11. Jésus arrive à Béthanie et il va se rendre devant la tombe de son grand ami Lazare, qui est mort il y a 4 jours de ça. Les larmes coulent sur le visage de Jésus. Autour de lui, il y a des gens qui sont brisés par la douleur du deuil. C'est un moment triste, un moment grave. Et malgré ça, qu'est-ce que Jésus fait? Jusqu'à dernièrement, j'avais trouvé ce passage-là assez étrange de voir que Jésus dit ce qu'il va dire. Dans Jean 11, 41, Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. » Jésus remercie. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Lazare est sorti de sa tombe. Ce qui était mort est revenu à la vie. La reconnaissance, Jésus l'a démontré par sa vie, précède le miracle. La reconnaissance que ça fait, c'est que ça multiplie notre pas assez et ça ramène même la vie là où les choses semblent mortes dans nos vies. Lorsque, comme Jésus, on fixe nos yeux, non pas sur le manque, sur l'insuffisance ou ce qui nous semble impossible, mais qu'on fixe nos yeux sur ce que Dieu nous a donné, ou ce qui nous offre toujours et encore de parfaitement bon, ce qu'il y a de meilleur pour nous, alors ce qui semble impossible peut devenir possible. Et alors, on peut poursuivre la réflexion en se disant, le vrai problème dans ma vie, ce serait donc pas le manque de ressources, même si je semble avoir si peu, 5 pains et 2 poissons. Ou le vrai problème, ce ne serait pas le manque de possibilités, même si on dirait que les portes autour de moi sont fermées. Ou le vrai problème, ce n'est pas le manque de temps, même si 24 heures par jour, ça nous semble si peu. Le vrai problème dans ma vie, c'est le manque de reconnaissance pour tout ce que j'ai, parce que c'est plus que suffisant, parce que j'ai un Père au ciel qui prend parfaitement soin de moi. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai besoin de renoncer à mon ingratitude. J'ai besoin de réaliser à quel point j'empoisonne ma vie, je meurtris mon âme à force d'être ingrate alors que j'ai tant reçu de mon Père. Il y a des milliards et des milliards de cadeaux partout autour de moi chaque jour si je veux bien ouvrir les yeux pour les voir et les saisir. Et lorsque je suis capable de les voir, alors la vie revient, alors l'abondance peut prendre place. Jésus avait compris ça. Jésus l'avait tellement compris que c'est même devenu une seconde nature pour lui, la reconnaissance radicale comme mode de vie. C'était devenu un mode de vie parce que quand le pire survenait, Jésus était encore capable d'y faire face avec reconnaissance. Ça, c'est parce qu'il s'était entraîné. Ce n'est pas naturel. Dans Matthieu 11, Jésus est devant ce qui semble être un grand échec dans son ministère. Les gens ne répondent pas à ces miracles. Pouvez-vous croire ça? Jésus enseigne comme personne et les gens ne répondent pas. Et Jésus, avec raison, est un peu exaspéré. On ne va pas lire au complet, mais on peut l'afficher à l'écran. Matthieu 11, 20 à 21 et 23. Il se met à faire des reproches à différentes villes en disant
Hey! S'il y avait d'autres villes qui avaient vu les miracles que vous venez de voir, à cause de moi, ces villes-là auraient toutes été sauvées. Puis vous répondez pas. Vous n'êtes pas capable de me recevoir. Jésus est exaspéré devant la non-réponse des gens. Mais c'est intéressant de voir que, alors que ça ne semble pas du tout fonctionner comme il voudrait, alors que Jésus est en train de donner son meilleur, puis qu'il semble ne pas y avoir de résultat, il choisit quand même de rester reconnaissant. Le passage suivant qu'on va mettre à l'écran vient juste après celui que je viens de vous montrer. Dans Matthieu 11, 25 et 26, ça dit, « À ce moment-là, Jésus vient de déclarer plein d'affaires sur les villes qui ne reçoivent pas ses miracles et ses enseignements, mais à ce moment-là, Jésus prit à nouveau la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Ça ne marche pas. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Mais Père, c'est toi qui veux les choses comme ça, alors je suis capable de rester reconnaissant, même face à l'échec, même face à ce qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Au milieu de ce qui semble être une situation sans espoir, juste du noir, Jésus choisit de remercier Dieu, trouve des raisons de continuer à être reconnaissant et de fixer ses yeux sur ce que Dieu lui a donné. Et ça lui permet, je crois vraiment, de continuer d'avancer la tête haute, de garder la tête haute dans la mission qui lui est confiée et de ne pas en dévier non plus, malgré parfois les peu de résultats apparents. Et c'est ce qui lui permet aussi, lorsqu'il arrive à cette étape la plus cruelle et la plus injuste et la plus souffrante de sa vie, la croix, c'est ce qui lui permet de continuer, d'être encore une fois, moi ça me dépasse, d'être encore une fois reconnaissant. Jésus aurait toutes les raisons d'être fâché, de trouver ça injuste, sachant que la croix est devant lui, puis il s'apprête à souffrir le martyre et de mourir dans moins même de 12 heures. Mais Jésus, alors qu'il sait que ça est devant lui, il choisit de s'asseoir à la table avec ses disciples pour un dernier repas. Et qu'est-ce que Luc 22, 19 nous dit? Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Littéralement, Jésus est en train de montrer avec le pain de quelle façon son corps va être brisé. Et il est capable d'être reconnaissant même pour ce qui va le briser. Le mot « remercier » qui est ici utilisé dans ce verset-là de Luc, c'est le mot grec « eucharistéo ». La racine du mot « eucharistéo », c'est ce qui est au centre du mot, c'est « charis ». Et charis veut dire grâce. Jésus a pris le pain qui représentait son corps qui allait être meurtri et a vu ça comme une grâce. Et il a remercié. Il a été capable de voir cette ultime épreuve comme un cadeau. Et même plus, le mot charis dans eucharistéo possède aussi un dérivé qui est très proche, c'est chara qui veut dire joie. Le fait de choisir d'être reconnaissant, de choisir l'eucharistéo dans nos vies, ça produit la grâce et la joie, même au milieu des pires épreuves et des pires souffrances. Quand rien ne va comme on voudrait. Quand ce monde imparfait, les gens imparfaits autour de nous ou nos propres imperfections semblent n'offrir que malheur, qu'injustice, ce que Jésus a démontré par sa vie, c'est que la joie et la reconnaissance sont possibles. La joie est possible, en fait, à travers la reconnaissance. Et même l'auteur Anne Voskamp, que j'aime beaucoup lire, va dire la façon la plus décisive de se préparer à une crise, parce qu'on sait qu'il va y en avoir, c'est de se préparer à rendre grâce. Jésus l'a démontré par sa vie jusqu'à sa mort, que même les souffrances peuvent être vues comme une grâce et une joie si on choisit de s'asseoir à la table de la reconnaissance.
Et je veux que ce soit très clair ici ce matin. Je ne parle pas du tout d'exercer une pensée positive ou de choisir de nier la réalité pour vivre dans un monde là, où on se fait croire que tout va bien aller. Là. Parce que dans Luc 22, ce qu'on vient de voir au dernier repas, Jésus n'est pas en train de faire le party avec ses bros en essayant d'oublier là, ce qui s'en vient devant lui. Là. Jésus, au contraire, avait les yeux très grands ouverts. Il savait très bien ce qui allait se passer quand il a rompu le pain pour montrer comment son corps allait être brisé et quand il a pris le vin aussi pour montrer comment son sang serait versé. Et c'est en regardant la réalité bien en face qu'il a choisi volontairement, malgré tout, l'Eucharistéo, la reconnaissance radicale. La vraie reconnaissance qui apporte joie et vie, elle ne naît pas dans l'illusion. C'est une reconnaissance qui décide consciemment de fixer son regard, malgré tout, sur l'amour et la bonté infinie de Dieu, qui reste pleinement vraie, pleinement active, même quand on est au milieu du pire. Et je veux que ce soit très clair aussi ce matin, je ne parle pas non plus de contentement. D'ailleurs, j'ai une petite aversion personnelle pour ce mot-là à cause du sens qu'on lui a donné aujourd'hui. Se contenter, souvent ce qu'on comprend, c'est dire « Ah, bon, ben, ça va être ça mon lot d'envie. Qu'est-ce que tu veux? Merci Jésus. » Mais ça, c'est l'inverse de ce que Jésus a fait en tant que nouvel Adam. Jésus ne s'est pas contenté de sa petite misère en se disant « Bon, ben, ça va être comme ça. » La reconnaissance radicale dont je vous parle ce matin, c'est un mode de vie qui est active, qui est puissante, qui croit au miraculeux même, qui génère le miracle, qui est triomphante. C'est une reconnaissance qui se bat dans les pires adversités pour vivre le meilleur, pour saisir l'épanouissement qui reste pleinement vrai en tout temps, un épanouissement qui se trouve en Dieu seulement, pour saisir cette vie-là riche et abondante que Dieu promet pour nous. La reconnaissance radicale que Jésus a démontrée, c'est vraiment, et je veux que vous le compreniez ce matin, c'est vraiment un choix conscient qui vient du fait qu'on comprend, qu'on saisit réellement qu'être reconnaissant, c'est la seule posture qui a le pouvoir de générer la vie en nous. Quand on saisit que c'est l'ingratitude qui a initié la chute d'Adam et Ève. Et qu'on réalise que c'est une des choses fondamentales que Jésus a fait en tant que nouvel Adam. C'est de choisir la reconnaissance radicale. Alors, on peut comprendre que cette posture-là, elle est fondamentale dans nos vies. Et elle fait toute la différence. Moi, personnellement, j'ai été étonnée de voir ce qui s'est mis à changer à l'intérieur de moi quand j'ai choisi cette posture-là. La colère intérieure a tranquillement fait place à une joie plus profonde. Et l'insatisfaction a commencé à être remplacée par une paix et une certitude que Dieu est là dans chacun de mes instants. Même ceux qui sont hors de mon contrôle, même ceux qui ne font pas mon affaire, même les moments qui me font sérieusement le plus suer. Il y en a quelques-uns quand même. Parce que je regarde au fait que Dieu continue de déverser encore et encore une surabondance de cadeaux dans ma vie. Cet été, j'ai lu un livre de Anne Voskamp, ici, une femme ordinaire de l'Ontario, qui est une épouse de... En fait, son mari est fermier. Elle a 6 enfants. C'est vraiment une femme normale. Mais qui avoue dans ce livre-là que malgré son amour pour Dieu, elle était aussi consumée par la colère et une insatisfaction qui lui faisait peur. Et elle raconte qu'un jour, une amie lui a proposé de commencer à faire une liste dans les prochains mois de 1000 cadeaux qu'elle reconnaissait que Dieu plaçait dans sa vie. Et alors qu'elle a pris un cahier et qu'elle s'est mise à écrire un après l'autre les cadeaux qu'elle voyait dans son quotidien ordinaire, son cœur a été transformé. Et c'est son parcours qu'elle raconte dans ce livre-là. J'ai lu ce livre-là en ne sachant même pas qu'est-ce que j'y trouverais vraiment, juste parce que j'aimais l'auteur et j'en avais besoin à ce moment-là. Ça m'a bouleversée. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose. Je me suis acheté un petit cahier avec mon nom écrit dessus. J'ai commencé à ouvrir grand les yeux pour voir ce qui se trouvait autour de moi et écrire
quelques points chaque jour. J'ai choisi de voir le beau dans mon quotidien ordinaire. Je cherchais à voir la beauté, même dans les moments les plus irritants ou franchement déplaisants. C'était l'été. C'était un petit peu plus facile. On peut peut-être montrer ma liste à l'écran. Je vous ai mis un petit extrait. Il y a des choses personnelles, fait que j'ai vraiment juste mis un petit extrait. Les melons d'eau en cubes. C'est mon point 1. C'était l'été. J'aime ça. Quand mon mari coupe les melons d'eau en cubes, là, c'est si facile à manger à la fourchette. C'est mon point 1. Être les pieds nus dans l'herbe verte, cueillir un légume mûr dans mon jardin, entendre mes filles rire ensemble, être seule aussi. J'aime les deux. Entendre mes filles rire, puis qu'ils ne soient pas là. Apprendre quelque chose de nouveau. Ah, mon point 11, un pina colada dans un joli verre doré. Ça a l'air nono. Vous allez me dire, franchement. Mais la Bible nous dit que toute grâce excellente, toute chose bonne vient de Dieu. Un pina colada fait maison dans mon verre doré, c'est un cadeau de Dieu. Ça me rend joyeuse, ça me rend reconnaissante. Mes cheveux bien frisés, ça c'est vrai. J'aime vraiment comment mes cheveux sont bien frisés. Ça a été plus facile au début. Vous voyez que c'est des choses, c'est un peu plus léger. Là, je voyais, merci Seigneur pour ça. Puis mon oreiller est confortable. Puis, mon lit, il est doux. J'aime ça me coucher dans mon lit. Merci Seigneur. Puis là, au début, c'était facile. Mais comme Anne Voskamp, dans son livre, après, peut-être, je vous dirais, une centaine de choses, ça a commencé à être plus difficile. Il est arrivé des choses plus irritantes dans lesquelles j'avais de la difficulté à trouver une raison de dire merci malgré ce qui se passait. Et j'ai réalisé que ça demandait vraiment une vraie intentionnalité, que c'est un muscle, la reconnaissance, et qu'on doit absolument entraîner chaque jour, parce que sinon, mon réflexe, à la seconde où je ne me sens pas intérieurement reconnaissante, mon réflexe, c'est de chialer. Mon réflexe, c'est de me dire, mais pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné ça? Pourquoi elle a ça puis pas moi? C'est ma nature humaine qui prend le dessus. Mais en m'obligeant à faire cet exercice-là continuellement, encore et encore, chaque jour, j'ai réalisé que mes yeux ont commencé à s'ouvrir comme jamais sur les 10 milliards de cadeaux qui m'entouraient. J'ai réalisé à quel point Dieu met en œuvre des effectifs d'une grandeur et d'une complexité magistrale dont je ne me doutais même pas pour prendre soin de moi, pour me bénir, pour m'aimer de milliards de façons différentes à chaque milliseconde de mon existence. J'ai réalisé encore plus que jamais à quel point ses plans pour ma vie, ses plans pour ta vie aussi, pas juste la mienne, sont infiniment meilleurs que tout ce que je pourrais même créer pour moi-même. Il y a tant de beauté autour de nous, quantité de réponses à nos prières, des gens merveilleux, toutes ces choses-là restent vraies, que ça aille bien ou que ça aille mal dans ma vie. Et je peux vous dire, j'ai vécu des moments de profonde rencontre avec Dieu, alors que j'étais, par exemple, dehors, derrière chez moi, sur mon terrain, mal coiffée, mal habillée, un peu déprimée, à choisir de nommer les choses bonnes que je voyais autour de moi. J'ai réalisé, c'est un peu en fait comme Adam le fait dans le jardin d'Éden, quand il a nommé les animaux et les choses qu'il voyait autour de lui. Nommer les bontés de Dieu, nommer ses bienfaits, ça a quelque chose d'édénien. Ça appelle à la vie. Soudainement, ce qui est invisible, ce qu'on ne voyait pas autour de nous, qui était pourtant là, devient visible quand on met volontairement les bontés de Dieu devant nos yeux. Quand on s'oblige à les voir, à les regarder encore et à fixer nos yeux sur ces choses-là. Ce qu'on ne percevait pas que Dieu faisait, on commence soudainement à le voir et ça prend toute la place. Et notre cœur change en nommant, en comptant toutes les façons dont Dieu m'aime, en y attachant mon cœur. Je me rends compte, le sang coule à nouveau dans mes veines. L'air dans mes poumons revient. Et je sens que Dieu est là, juste tout près. Et je réalise que c'est ça pourquoi j'ai été créée. J'aimerais terminer avec une dernière histoire, rapidement. L'Évangile de Luc, au chapitre 17, nous raconte comment il y a un moment où Jésus, dans son ministère, a guéri 10 lépreux. Des hommes qui avaient des maladies de peau, qui faisaient qu'à cause de ça, ils étaient méprisés, ils étaient considérés par les Juifs comme impurs, ils étaient exclus de la ville, exclus de la vie sociale. Leur vie était composée de beaucoup de souffrances. Puis Jésus arrive.
et ils changent complètement leur vie en les guérissant. Mais ensuite, il y a quelque chose de fascinant qui se produit. Dans Luc 17, 15 à 19, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, ils sont où? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Il y a 10 hommes guéris, mais il y a un seul qui prend le temps de revenir voir Jésus pour se prosterner et remercier. Et qu'est-ce qui se produit pour cet homme-là? Il est le seul à avoir reçu beaucoup plus. Cet homme-là a aussi pu être sauvé. Tout ce qu'il a fait pourtant, c'est remercier. Mais Jésus associe la foi de cet homme-là à la reconnaissance. C'est vraiment intéressant. Et ce qui se produit alors pour lui, à cause de sa reconnaissance, c'est d'être sauvé. Le mot grec ici utilisé pour sauver, c'est sozo. Sozo parle d'un salut pour l'éternité, certes, mais aussi pour cette vie sur terre. Ça veut dire devenir entier, devenir complet, de vivre dans la plénitude, corps, âme et esprit. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris physiquement, mais c'est l'homme reconnaissant qui est le seul à avoir été rendu entier. Ça me rend émue parce que je trouve ça extrêmement fort. Une foi véritable, c'est une foi qui se manifeste en exerçant activement la reconnaissance. Et c'est cette foi-là, manifestée à travers la reconnaissance, qui nous sauve. Notre salut face aux troubles de cette vie, le secret de notre plénitude se trouve dans la reconnaissance. On entre vraiment dans la vie riche et abondante que Dieu a pour nous si notre foi nous pousse à choisir d'être reconnaissant. Quand on choisit un mode de vie de reconnaissance radicale, c'est en fait l'évidence qu'on dit oui à tout ce que le Père nous donne. Qu'on croit véritablement que Dieu est parfaitement bon, qu'il nous aime d'un amour qui nous dépasse, qu'il nous dise oui ou qu'il nous dise non, qu'il ouvre les portes ou qu'il les ferme, parce que peut-être que s'il les ferme, c'est pour mon bien aussi. Sûrement, en fait, qu'il prépare quelque chose d'autre. Je peux être reconnaissant, même quand je n'ai pas le pick-up de mes rêves, même quand mon mari me fait ça, je peux rester reconnaissante parce que Dieu est en contrôle. Dieu m'aime. Dieu continue d'offrir chaque jour, à chaque milliseconde de ma vie, le meilleur pour moi. Il est sur son trône. Il m'aime d'un amour que je ne peux même pas imaginer. Et il prend soin de moi dans chaque aspect de ma vie. J'aimerais terminer en vous disant, nos yeux voient vraiment clair. Nos yeux voient vraiment clair uniquement lorsqu'on choisit de les fixer sur ses bontés et sur ses grâces, même les plus ridicules comme les cubes de melon d'eau. Et qu'on choisit de regarder aux cadeaux innombrables qu'il nous donne constamment dans son amour parfait. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en signe de reconnaissance que Dieu nous a donné cette vie, qu'on voit qui est imparfaite, mais qui est celle qu'il a choisie pour nous dans son amour? On va prier ensemble. Père, merci pour tout ce que tu fais de parfait pour nous. Pardonne-nous, Père, de ne pas toujours le voir et de faire comme Adam et Ève, à détourner nos yeux pour regarder à ce qu'on pense qu'on devrait avoir, pour regarder à ce qu'on considère que ce n'est pas juste. Pardonne-nous, Seigneur, de regarder si souvent à ce qui est imparfait, alors que toi, tu as déjà tout donné pour nous, alors que tu prends soin de nous d'une façon qui nous dépasse, alors qu'on est entouré de milliards et de milliards de cadeaux. Père, pardonne-nous d'oublier ta bonté et ta grandeur et ta perfection. Père, apprends-nous à voir à quel point tu es bon. Apprends-nous à compter tes bienfaits. Apprends-nous à entrer dans ta présence avec des actions de grâce continuellement.
C'est un muscle, Père. Je sais, c'est pas facile et tu le sais, mais parce que Jésus a vécu une vie de reconnaissance radicale, tu peux nous rendre capables de faire ce même choix-là, de fixer nos yeux sur ta bonté. Merci, Éternel, parce que tu es si bon. On veut choisir de le voir et de le voir encore. Au nom de Jésus. Amen.